Pilou68 est de retour pour un nouvel épisode de Insomnie. Il n'y a pas vraiment de choses qui ont bougé depuis la dernière fois. Je sais pas si on va build un truc aujourd'hui. Peut-être revoir certaines structures. Notamment celle-là, la Monowick à Perth et à Itran. Je vais me faire un petit round tour des PP. J'ai ratio quelques mecs avec la team avec Uxie. Bon, un de très intéressant. Cette team là est vraiment trop mauvaise. Il y a trop de trucs qui vont pas. Je me suis fait ouvrir en deux parce que la team était trop nulle. Très certainement à revoir. Ça c'est assez sad. La team avait l'air d'être assez originale pourtant, mais vraiment pas assez solide. Trop de problèmes. Rien que Gengar, c'est vraiment la panique déjà. Alors bon, si je me prends des spikes plus un Gengar, ouais, ça va pas trop le faire. Donc ouais, cette team est j'ai pas envie de dire qu'elle est nulle, mais j'hésite. Il y a eu des petits changements depuis quand même depuis la dernière fois, notamment sur cette team là. Alors je suis un énorme trou du cul. J'étais même pas au courant que en fait au Rasper il fallait obligatoirement une nature Rache. Donc en fait bah Kalman Riku, ouais c'est hype, mais sans Rasper c'est plus si bon que ça, hein, franchement. Donc en fait voilà, là il y a un dilemme en fait. C'est que je suis complètement bloqué entre HP Ice et HP Grass en fait. Peut-être que Grass c'est mieux, mais ça me casse vraiment les couilles de pas pouvoir jouer Rasper. Je suis obligé de le jouer avec une nature Rache et ouais, pendant les tests, la nature timide m'a bien aidé, donc j'étais content de ça. Je sais pas si Extrasensory pourrait être très utile. Franchement, vu le coverage que ça offre. Je pense que c'est complètement claquos de jouer Extrasensory. À part pour Machamp, à la limite. Et peut-être Rose Raid. Il n'y a aucune justification à ce move. Ouais, je sais pas si je mets Grass ou si je mets Ice. Vu que j'ai des spikes, je me dis que je vais peut-être laisser Ice. Vu que Gliscor et Mixgon sont un peu plus chiants. Il y a aussi des petits trucs à faire là avec ces teams là où il y a Mixpert. J'avais complètement oublié de checker combien j'avais de rockers, donc du coup je me suis retrouvé avec Uxie SR et puis Swampert SR. Mais du coup je sais pas si on met les... Dans cette team là, je ne sais pas si on met les SR sur Pert ou si on les met sur Uxie. Si on les met sur Pert, ça nous permettrait de jouer autre chose sur Uxie, donc genre Knockoff. Ça peut être sympa, genre Knockoff un Clef, Knockoff un Rashi, ça peut toujours être utile. Mais je pense que c'est foireux parce qu'on a un Trichrotum. Et si on knock la cible en phase, bah on peut plus trick. Donc ouais, ça me hype pas trop cette idée, donc je préfère pour l'instant jouer Mixpert. C'est mieux pour pressure tout ce qui est balance. D'ailleurs ce giga trou du cul, il a tellement cliqué que quand j'ai fait U-turn avec Uxie, lui il a stay en mode il était CB parce qu'il a spec ma game, sauf que je vais reveal Scarzor et du coup il a perdu son Azelf pour rien. C'est trop bien d'utiliser des variantes de team, c'est vraiment trop drôle. Il y a toujours des trous du cul qui sont à voir. Celle-là je l'ai pas test, mais je sais pas. Franchement le Starmie j'ai l'impression en fait qu'il est trop là pour cibler un certain poké et que il fait pas
le taf qu'on veut ensuite. Après, bon, j'ai fait que 3-4 thèses, donc forcément. Mais j'ai pas trouvé Starmie convaincant, quoi. Et puis là, la game que je viens de faire, c'est... Putain, ça m'a fait chier, quoi. Je me suis pris Sage-Tron qui boom tour 1 sur Starmie, into double Hazard Scarm. Bon, je me prends un SR plus un Spike. Sachant que j'ai mis ce... Bon après, en vrai, il m'a quand même axe, parce que j'ai mis Will-O-Wisp early. Donc du coup, au lieu de faire taunt sur le deuxième tour, j'ai refait Will-O-Wisp, sauf que bah, du coup, il en a profité pour poser sa Hazard, ce con. Bien évidemment. Alors que si je l'avais burn, bah, je pouvais le taunt derrière tranquillement. Et il aurait rien fait. Et peut-être que j'aurais eu mes chances. Mais bon, malheureusement, c'est pas foufou. Je pense que Nasty Celebi, je pense que c'est un Pokémon qui nécessite trop de support. Il est vraiment intéressant sur le papier, mais ça nécessite trop de support en fait. On peut, ouais, Muffy, j'ai envie de dire, ouais, jouer encore, voilà, Starmie plus Celebi si on veut vraiment fiche le Emustall avec Taralit tour 1. Mais l'immense problème, c'est que ouais, dès que on va face offense, dès qu'on va face Gengar, bah là par contre on va commencer à pleurer nos grands morts. Quoi. Malheureusement c'est la vie. On a peut-être les laisser sur ce tronc et plutôt mettre genre je sais pas Protect sur son Purt ou autre. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ah oui, je voulais qu'on parle un peu de Claydol. Donc du coup, j'étais dans le train hier matin, dans le train vers 6h du matin, et je sais pas, j'ai une idée qui m'est passée par la tête. Dans mes souvenirs, il y avait Emerald qui avait testé Claydol il y a genre 1 an sur le ladder, et je voulais savoir ce qu'il en pense du coup, parce qu'au final, les teams que j'ai là, ça ressemble un peu à ce qu'il jouait dans mes souvenirs. Il jouait Rashi, Clef, Milo, je sais plus s'il jouait Skarm, mais voilà. Il ressemblait à un truc qui ressemblait un peu. Et ouais, hein, j'ai envie de dire, il est d'accord avec moi, mais voilà, il confirme que le mon est vraiment nul à chier en fait. Il considère que Claydol, il faut absolument le jouer à Damont pour... Enfin, je sais pas si c'est vraiment ce qu'il veut dire, mais en tout cas, tu veux le jouer à Damont pour au moins mettre 30% sur Rachid dans mes souvenirs, donc ouais, c'est très passif. Très 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 passif malheureusement. Et puis ouais, le problème c'est que c'est un grand, voilà, c'est un grand qui est pas capable de check Tyranitar, qui est pas capable de check Metagross. Et en plus de ça, c'est un psy qui est pas capable de check Breloom. En fait, son typing est horrible défensivement. La structure de la team fait vraiment ADV-like en fait. C'est très rigolo. Mais ouais. Cette team avec un Pelissé serait très certainement meilleure en ADV. Est-ce que c'est un bon 6 pour l'ADV? J'en ai aucune idée. Mais ouais. T'as juste envie de foutre autre chose à la place de Claydol, quoi. Voilà. Son double type fait que ouais, son utilité défensive est quasiment de 0, quoi. Il spin sur quoi? Il peut simplement spin sur Skarm, mais il lui fait rien en retour. Il met 50% à Breloom avec Ice Beam, ce qui est... c'est ok, mais voilà, quoi, sachant qu'on n'a pas la sand dans cette team. Pas fou. Gengar, bah... Shadow Ball, on avait vu le calque, c'était même pas un 2 HKO. Ça tue pas avec Psychique aussi. De toute façon, on avait vu tout ça au calque. Hein. Voilà, c'est vraiment un Pokémon en fait qui ne... c'est l'un des rares seuls Pokémon qui ne profite pas du split physical spécial en fait. Hein. Parce que tu regardes en ADV, il était capable de check à peu près Tyranitar physique bien sûr. Il était capable de check Breloom qui n'avait pas HP Ghost. Et là maintenant bah c'est terminé hein, vu que Breloom peut run Seed Bomb et que Tyranitar maintenant a un crunch qui est physical. Bonne chance poteau. Hein. Voilà, c'est juste un spinner qui n'est pas capable de faire son travail correctement.
Je pense que les meilleures versions, ce serait avec Magnéton. Pour être sûr d'entre guillemets remove Scar, mais bon, à tout moment on se prend Shed Scar. Après Shed Scar c'est pas tant un problème vu qu'on peut spin, mais si on face un ghost avec un bulky ghost, là par contre, vomir. Il faut très certainement jouer Lefto d'ailleurs, vu qu'on a un grand ton. J'imagine qu'on peut... après, ouais, on peut toujours... j'ai envie de dire faire la tech de haha, je hard switch sur mon magnéton et tu as cliqué table, tu es baisé, et comme ça je peux cliquer HP grande. Mais de 1, c'est pas safe parce qu'à tout moment vous prenez une table pareil, vous avez l'air d'un imbécile. Surtout si le truc n'est pas lock et que le truc vous reveal genre HP fire ou HP grande, vous avez l'air vraiment d'un débile. Et ouais. Psychique Jirachi, ça met quand même de bons dégâts à Magnézone, enfin de bons dégâts, ça met genre voilà, je crois que ça mettait genre 18-23 sur Psychique, et encore 23, je pense que c'est plutôt 21. Mais voilà quoi, c'est mieux que Ironhead qui met genre même pas 10%. Donc j'ai envie de dire qu'on a un peu plus de chance d'arnaquer le truc en face. Mais voilà, il y a toujours cette histoire de T-Wave, toujours cette histoire de sub Magnézone aussi, qui là nous encule hein, totalement. Hein. Dire si nous reveal timide sub, bah bonne chance. Hein. Pas envie de piper stall cette merde. Hein. La giga flemme. Oh. Insomnie, hein, strikes again. Bon. Du coup, moi ce que je voulais faire, c'était... zut, non, juste, voilà. C'est de reprendre cette structure, la Monowick Pert, Monowick autre, là. J'ai modifié les EV sur méta, puisque... je considère que du coup la défense est inutile, vu qu'on a quand même méta grosse T-Punch plus Magnéton. Et je crois que les 40... c'était pour tenir... ah, je sais même plus. Je sais même plus si c'était pour tenir... je sais plus pourquoi c'était fait. Je crois que c'était pour prendre... prendre EQ de je sais plus quoi après un spike. Si je dis pas de conneries. Enfin bref. On a suffisamment de potentiel entre guillemets. Suffisamment de potentiel de revenge kill pour se permettre de jouer plus de SpeedF. J'ai retiré la speed. Je sais pas si ça va être très utile. Peut-être dépasser... Je sais pas si dépasser Skarm c'est si important que ça. T-Punch, ouais, c'est surtout là pour les Bulky Water anyway. Et puis bon, Skarm, j'ai envie de dire qu'on le trappe avec... on le trappe avec l'autre idiot là. Donc moi là j'avais deux idées. J'avais deux idées. C'était qu'on joue un corps avec genre ici on joue Starmie. Mais bon, j'aime pas vraiment Starmie puisque ça fait pas vraiment office de switch à son pert. Après, comme il y a les T-Spikes, voilà. Ça peut potentiellement passer. Et on joue un Clef ici. Je sais pas comment on les jouerait, peut-être avec un peu de T-Wave spam. Ça pourrait aider Mamouchon à break. On pourrait jouer grand Milotic ici. Ici aussi un grand Milotic. Mais je sais pas ce qu'on pourrait jouer d'autre. Je sais pas si un Gyarados pourrait être véritablement utile ici. Mais ouais, après... j'ai envie de dire qu'avec un DDR, vous vous trompez genre jamais. Un DDR, ça apporte tellement de bons trucs dans une team que... hop, ça apporte du speed control, du firepower, enfin... ça apporte de l'offensif, j'ai envie de dire.
Je sais pas si Suicune aurait quelque chose à foutre là-dedans. On a plusieurs options en tout cas. Je pense pas que Apollyon fasse l'affaire à cause de la faiblesse grande qui est trop récurrente. Jirachi est quand même relativement ennuyant, mais après... Jirachi est check par méta. Mais bon, vu que c'est pas un impish méta, je sais pas s'il va véritablement tenir longtemps. J'irais bien jouer Protect Clef ici, pour pouvoir in sur Modest Latias. Et ça aurait une bonne synergie avec les Spikes d'ailleurs. Synergie assez intéressante. Ça me fait penser à la stall de BKC avec Nidoqueen. Stall de BKC qui était, ouais, un peu le... J'ai envie de dire la bêta version, mais vraiment l'alpha version de la semi-stall actuelle avec Jirachi. Juste y jouer Scarf Tom. SPDFTAR. Bon. Je viens de me souvenir qu'en DPPPL, il y avait Wapon qui avait joué un 6 avec... Voilà, un 6 comme ça. Apparemment, ça vient d'Emerald. Avec Icefang Mamo. On a un Specs Latias avec T-Bolt. On a Iron Ball Metagross qui a l'air d'être bien SPDF. T-Wave Clef, je sais pas s'il est physical def, j'en ai aucune idée, faudrait que je regarde la game plus en détail. T-Wave Jirachi. Logique vu que Paideus ne joue jamais Swampert en fait. C'est un truc qu'on avait constaté durant la DPPPL. Le mec ne jouait jamais Swampert. Donc ça m'étonne même pas que Wapon ait décidé de ramener T-Wave Jirachi parce que vraiment... Et un Scarf Rotom en back. Je sais pas, c'est assez étonnant comme structure, mais j'aime bien. Enfin, je sais pas, c'est original, je trouve. Il a galéré à passer le Scarm, mais il a quand même réussi. Je crois que à la fin, le Scarm, il lui restait 0 boost. Ce qui est sûr, c'est que Iceman en Mamo, c'est à considérer. Bon, là, ça sert à rien. Enfin, Iceman Mamo, je pense que t'aimes bien quand...
Ouais, tu joues e-ball méta, tu vois, voilà. Je pense Icefang truc t'aimes bien, tu vois. Mais après, je pense que knock ici est trop important. Et knock c'est trop bien aussi, tu knock off un Swampert par exemple. Un truc qui veut venir sur toi. Derrière il prend potentiellement la sand. Ouais, un Swampert qui vient. On le knock. Il prend les T-Spikes, il est dans la sauce. Moi je suis toujours resté sur le Suicune là, mais peut-être le bouger. Hein. Si, il avait pas de water lui dans sa team. Ouais, il avait juste Latias en tant que Crazy Water. Parce que mon problème, enfin, je suis qu'une, c'est intéressant, mais le problème c'est que ça, j'ai peur que ce soit pas le bon mode en fait, dans ce genre de structure. Suicune, le problème c'est que ça n'a pas de recovery. Ça n'a pas de recovery à part rest. Et j'ai vraiment pas envie de jouer un Rescune là-dedans. Ça me paraît assez cringe. Ça pourrait pressure les water, certes, mais je considère que Crocune c'est vraiment de la hache au food. Et ça autorise free setup, mais vu la gueule de la team, c'est pas improbable qu'on le joue quoi. Après, bon, il y a aussi un autre problème, et cet autre problème il s'appelle. Il s'appelle Breloom. Ouais, donc un water c'est. Un water, j'ai envie de dire, c'est bien sympa, mais. Voilà quoi. Donc. Si je récap, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un truc qui est capable de check. Enfin, deux trucs voilà, qui check ensemble. Swampert, principalement. Ce sera facilité par les T-Spikes. Itran, qui nous explose, hein, littéralement. Même si on a HP grand, on aimerait bien quand même pouvoir in dessus et voir le weaken. Je pense que c'est intéressant. Et du coup, il nous faut aussi un truc pour Breloom. Donc ça fait beaucoup, tu vois. C'est pour ça que là, je mettrais bien un petit Latias là. Un petit Latias là. Franchement, ça me hype bien. Le grand Latias, hein, comme dirait le grand don. Un truc comme ça. D'ailleurs, ça ressemble à un 6 de Johnny d'ailleurs. Il avait juste Milotic over Mamo. Et Calman Clef du coup en Wincon. Ce serait pas déconnant ici Calman Clef en plus. Peut-être plus PDF du coup. Après on avait dit qu'on jouait Protect Clef donc fait chier. Je trouve que la team manque un peu d'une Wincon. Après on peut toujours jouer Latias en Wincon. Hein. Si défensif Calmine là, avec HP Fire. Franchement moi ça me régale. Hein.
L'idée ce serait donc que Nidoqueen prenne le slip. Into Latias qui gère. Ça semble être une idée assez correcte. J'aime pas Sachelum lead, mais vas-y. On va dire que ça n'existe pas. De toute façon, lead queen. 2 points. X. D. 2 points. Voilà. Comment résumer Nidoqueen lead? On avait dit que Protect Clef, en plus ça avait une bonne synergie là-dedans. Donc, Protect. Non, pas Present. Protect. Voilà. Et du coup, Softbolt. Je sais pas si Knockoff est très utile ici. Peut-être un peu de T-Wave support, ça ferait pas de mal. Je me demande si un blissé pourrait pas être trop déconnant ici non plus. Après la team pleure toujours hein, contre Latias, hein. C'est un peu le souci. Après, faut bien se dire qu'au Modest Latias, il dépassera pas le Latias qui sera ouais, aux alentours de 330-331. Donc on peut se dire que c'est fine. Ah, j'hésite à jouer T-Wave ou à jouer Nock. Parce que shutdown la recovery d'un Gengar, c'est quand même pas déconnant. SOS m'avait aussi parlé de S-Ball Nidoqueen, mais j'aime bien Counter. Counter c'est rigolo. Peut-être ici c'est useless maintenant. Mais ça me fait un peu chier de jouer S-Ball, puisque là le problème c'est qu'on perd... peut-être jouer Crunch au lieu de S-Ball. Putain, Nidoqueen a poursuite, le saviez-vous? Je sais pas, Crunch, je trouve ça mieux. Après, le problème, c'est qu'on se fait burn, quoi. Donc, je sais pas. Après, si on décide de jouer S-Ball, merde, putain, j'ai complètement... J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Et merde. Aïe. C'est pas bon l'insomnie. Ouais, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. C'est une catastrophe. Je vais pas m'attarder.
C'était peut-être ça ce que je voulais dire, mais en tout cas, il faudrait complètement changer la spread déjà. Ça, c'est une certitude. Ouais, d'ailleurs, update tout de suite cette spread là. Voilà. Comme ça, on est sûr de dépasser beaucoup de rachis. Enfin, beaucoup de rachis, tous les rachis, pardon. Et on est sûr de dépasser tous les modestes là-dessus. Puis on peut dépasser ouais, des trucs qui sont à 330. Qu'on fait zéro effort dans la spread. Zéro effort dans le speed creep. Parce que finalement, avoir 12 EV en plus en HP, finalement, c'est très utile. Hein. You know, sur des Pokémon comme Infernape et Gengar, 12 EV en HP, hein, c'est tellement précieux, hein, franchement. C'est mieux d'avoir 12 EV en HP pour mieux tanker et, plutôt que de dépasser les trucs qui peuvent nous mettre 80% facile, quoi, voire plus. Combien ça fait de temps que ça recorde. Je sais plus s'il y avait une spread pour Protect Clef. On va check ça. Hein? Oh mais on est en random battle. Putain, quel con. Et puis il me remet en SS. Ah c'est bon. Hop, Clef. Clef support. Versus. Latias. Specs. Note KO, bah c'est bien mais bref. Ouais bon le calque est vraiment baisé. Hein. Comme vous pouvez le constater, ça nous fait 77%. C'est obligé du coup de nous faire enculer par le prochain Draco Meteor si on prend 77. Si on prend 77%, avec l'EFSO, ouais, on va remonter un peu en dessous de 30. C'est complexe quand même, hein. Putain, c'est fou. Putain, tape tellement comme une brute. C'est fou. Je sais pas si Protect est très utile du coup.
Oh, je me retrouve au pied du mur avec cette histoire de la chasse là. J'ai persuadé que Protex c'était trop bien, mais... Je vais un peu baiser là. Je crois qu'il y a tromperie dans la marchandise. Là. Ça pique hein, quand même, hein, putain. Ouais. Hein. Déjà en vrai ça nous fait 80. 80.4. Ouais, ça fait super mal. Donc on vient sur le terrain, on prend notre 81, on tombe à 19%. Ouais non, c'est vraiment une tech de merde. Ça sert à rien d'essayer de combler des trous que tu peux pas combler. On peut espérer Trick aussi, ça peut aller. Ça peut aller. Alors c'était pour ne pas être en range de Gengar aussi. C'est un bail comme ça. Bon, Gengar il a taunt donc ouais. Je sais pas si c'est très utile. Je sais pas si c'est très utile. J'espère que vous aimez la SMR bouffe. Très sympa. Ouais. C'est fou de voir à quel point Gengar est menaçant dans le team build. En tout cas, il nous faut se switch Namexo. Ah, il y a un move qui a disparu. Soft. Ok. Si on jouait Serre de part, on pourrait peut-être envisager de les poursuites sur ce méta. Ça se tente.
Ça tombe très très bien. On pourrait peut-être genre mettre laisser sur Clef et mettre Protect sur méta aussi, mais encore une fois, c'est pas ça qui nous sauvera. Hein. Faisons plusieurs variations. Enfin, plusieurs variantes, pardon. Si on parle franglais. Donc là on avait dit qu'on mettait Grand Starmie. Je me demande, c'est pas là qu'on jouera les petits Protect Starmie là. Un petit Protect Starmie, c'est rigolo, hein. Pour l'instant, on va mettre, on va faire, enfin, on va faire deux versions. On va juste mettre là. Non, 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 spin ici. Enfin, je sais plus le move order, mais je crois que c'est ça, voilà. Surf T-Way, parce que T-Way remplace T-Bolt, Ice Beam, bref. On la baisse à 352, parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Et on met le reste en défense. Pour essayer de pouvoir tenir Swampert. Mais on sera mieux contre Swampert grâce aux T-Spikes. Et ensuite, bah... il nous faut un truc qui s'assoit un peu sur Breloom. Parce que c'est complexe là. Une nouvelle façon de voir la vie. Ce n'est pas splendide. C'est envisager plus de bulles sur Mamo, par conséquent. Si on joue Zapdos. Ah, oh, purée. J'ai trop la flemme de faire toutes les variantes là qui sont en train de me passer par la tête. Mais j'aime beaucoup là. La structure commence à ressembler un peu à quelque chose. Il y a toujours le problème du Gengar par contre. Mais peut-être qu'un certain... peut-être Psychic Me. Mais du coup si on joue pas Protect, on se fait enculer par le Scarftar. Pas pratique cette histoire. Après bon, j'ai envie de dire qu'on peut potentiellement trade
le spin pour gérer Gengar par la suite. Enfin, on trade. Quand je dis on trade le spin, on trade le spin pour une para quoi. Tant pis si on spin pas, mais au moins on a pris notre para sur Gengar et du coup c'est plus véritablement un problème. Je sais pas si jouer Hydro dans cette team ferait sens. Je sais absolument pas non plus ce qu'on souhaite vraiment dépasser. On n'a pas de switch dynamics en tout cas. Et je pense qu'il est important de le jouer ce PDF. Combien c'était 48 sur 36. Il joue discharge plus toxique. Ok. Original. Ah. Il l'a mis shiny pour bait un potentiel aura sphère. Et pour bait potentiellement une nature modeste. Mais je sais pas à quoi sert les 124. Au pire, pourquoi je pourrais pas mass spread? Zap. Dos. C'est pas la même là d'un coup. Merde, c'est pas ça que je voulais check. Ça part, mais juste 16 seulement. Ouais, je m'étais fait aéro là. Dommage. Après, il n'y a même pas la sonde. Avec la sonde, ça peut être pire. Ah ouais, oh là là là. Catastrophada.
S'il n'y a pas les SR de up, on le check, sans problème. Je vais juste vérifier un truc. Toujours avec la cendre. Ouais. On meurt d'un crit, mais ouais, logiquement on meurt pas du deuxième, j'ai envie de dire du deuxième Draco. Moins de 30, ouais. Puis on garde les PV, 255. 255 plus 127. Ça nous fait 300. Ouais, ça nous fait 382. Hein. Donc on tank. Logiquement. Je sais pas si on souhaite jouer de la speed là-dessus. Ah mais attendez, wesh. Je suis complètement con, j'ai complètement modifié la spread que j'avais mis. Bon, de toute façon, elle était pas idéale, donc hop, voilà. J'ai perdu parce que j'ai pas pu check Zapdos en early. J'ai pas pu check Gengar en early. Certes, je me suis fait rolled, mais c'est pas une raison. Le team que j'ai ramené était nul, elle était nulle. Non, idée de build. Oh là, je me suis perdu. Et le passé, c'est le passé, you know. Après bon, c'est très vague là ce que je propose, hein. C'est très faible à la chasse. Hein. Faut très certainement jouer à un max PDF bêta ici, avec poursuite. Ce qu'on va faire immédiatement d'ailleurs. Je sais pas s'il y a des rôles intéressants à choper avec truc, mais on verra bien. Pour l'instant on laisse comme ça. Donc ça nous fait un truc qui check peur si les T-Spikes sont up. Sachant qu'on peut toujours le counter. Un truc qui check Zapdos avec Sand. Plus Rocks up. Attention à une burn, un truc comme ça, hein. Faut toujours se méfier de ce genre de merde. D'ailleurs, si on se fait burn, j'y pense. Après, tous les Gengar ne sont pas max truc, mais... Oh mais il est pas les rocks, c'est pour ça que c'est bizarre le cal qui m'affiche plus qu'il y avait avant. Mais il m'a retiré les rocks. Si on monte genre à 124 combi, ça change pas grand chose. Hein. Yep. Donne pourquoi il joue autant de SPDF. Peut-être pour tanker un potentiel Infernape, enfin bref. Peut-être Clef est mieux ici aussi.
crois que ça fait 1 heure de vidéo là. Hein. Ouais, bientôt 1 heure. Ça, le problème, c'est que le switching à Will-O-Wisp il est un peu inexistant. Ah putain. Ça doit être tellement un point mort sans spin. Bon, est-ce qu'on joue le famoso Copycat Clef de Well Known? Parce que là, le problème, c'est que la question que je me pose, c'est pourquoi je joue Mamoswine au final. Pourquoi je joue Mamoswine en fait? Plus j'essaie de varier la chose, plus j'essaie de l'améliorer, puis je me dis, mais putain, en fait, faut que je bouge ce putain de Mamo. Que je mette. Je sais pas. Ça ressemble trop à un début de paraspam en fait. J'ai l'impression que je sais pas trop où est-ce que je vais aller en fait. Je perds le fil, de toute façon je suis fatigué, c'est normal. Insomnie, you know. Peut-être virer le Queen aussi.
mettre autre chose. Soit copycat a un intérêt ici. Bof. Bof. Ouais non, c'est bancal. C'est bancal, c'est bancal, c'est bancal. Ah, Easy Water est inexistante. Ouais. Parce que, ouais. Vu qu'il y a trop de lacunes défensives en fait, je pense que ouais, c'est soit on joue comme ça, mais dès que tu veux essayer un peu de varier, là par contre tu te fais démolir. Je donnerais pas ça, hein. Juste mettre ça. Voilà. Voilà. Wesh, what happened? Descends un peu plus bas, s'il te plaît. Voilà, merci. Peut-être le jouer fils de ce clef. On va faire une variante, tiens, encore une fois.
Ouais, je pense qu'on va jouer Sea-Wave. Hein. Oh, mais c'est pas le bon ward. Fais chier. On perd du temps pour rien là. Hop. Ce bronze dans une team comme ça me paraît bien. Je sais pas si on a nécessairement besoin de toxique. Je sais pas si toxique à la chasse nous intéresse vraiment. On a peut-être envie de Heatwave pour pressure un petit peu Rotom. Mais bon, on a Ice, je pense que c'est suffisant. Et puis bon, on a Clef aussi qui peut le knock. Je pense que c'est suffisant. Peut-être que sub sur Mamo aussi est plus intéressant. En tout cas, la team est très lente. Très très lente. C'est peut-être ici qu'on jouerait genre joli Mamo. Mais je ne pense pas que ça réglerait beaucoup de nos problèmes. Peut-être que encore c'est mieux sur ce clef d'ailleurs. J'ai pas envie de me faire baiser par Painsplit Rotom en fait. Ce serait dommage. Un sub ou split là. Casse-couille au possible ce genre de truc. Si Éclatax en plus comme 7, c'est juste là pour casser les couilles. Vraiment. Je pense que celle-là c'est la meilleure de toute façon. Quoi qu'on puisse dire, je pense qu'il n'y a pas mieux. Encore une fois ici il faudrait peut-être jouer un... Peut-être jouer un SPDF méta avec poursuite donc ici. En tout cas, je pense qu'on va stop ici. Peut-être que, en fait, ici, je pense que peut-être que le Nidoqueen est juste de trop, en fait. Le Nidoqueen est peut-être sûrement de trop si on commence à partir sur une sorte de paraspam. Parce que ça me fait penser à... Est-ce que je l'ai toujours dans copie, d'ailleurs? Non, je l'ai pas. Faudrait peut-être, d'ailleurs, que je termine ces deux teams. Peut-être dans les archives. Nope. Sems le bon. Ah putain oui c'était la team que j'avais demandé. Je crois que c'était un débutant qui l'avait fait. Je pense que je dois me tromper.
Non, il n'y a rien. J'ai dû la delete. Le 6 c'était Oxytric Iron Ball. Avec Mamo Submamo Knockoff. Avec Zabdosmi. Clef, si je dis pas de conneries. Ou alors c'était Jirachi. Et Magnezone Last, je crois. Ça reste assez éloigné de ce genre de structure. Celle-là, c'est des... C'est une forme beaucoup plus offensive. Hein. Avec une glu, là, plein milieu. Chef qui faut faire de glu, ouais. Les deux, là, qui font office de glu, ouais, on a une sorte de special spam. Avec un peu de T-Wave support. Et un bon Mamo. Qui peut profiter de la para. Pour casser des bouches. Je sais pas s'il le joue avec sub ou pas. Bref, je vais arrêter de vous endormir là. L'insomnie numéro 4 est terminée. Je vous donne rendez-vous pour la 5e. Et encore une fois, on verra bien ce qu'on fait.